Un jeune a perdu la vie hier dans Bellechasse et Colin, un autre, est gravement blessé. On se trouve sur la ferme maraîchère, le jardin de Valleyville. Ça, c'est à Saint-Vallier, dans Bellechasse. Et il y a eu un drame hier qui s'est déroulé. Vous voyez derrière moi, il y a une scène policière là, qui est gardée par des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Donc, ils se sont présentés hier après-midi pour deux blessés mineurs. Il y en a un qui était inanimé. On a hospitalisé les deux. Durant la soirée, on a pu apprendre finalement qu'il y en avait un des deux qui avait perdu la vie. On parle de blessures par balle. Maintenant, pour les circonstances, les liens entre les victimes, tout ça reste à clarifier. Il y a des enquêteurs qui doivent faire vraiment la trame des événements, comment ça s'est produit. D'ailleurs, il y a un poste de commandement qui est ici donc pour aider les enquêteurs. Donc, écoutez, pour la suite des choses, l'enquête se poursuit, mais évidemment, c'est très troublant pour le voisinage ici, là. Je vous parle maintenant de fraude parce que des gens se font passer au téléphone pour des policiers du SPVQ. Ils utilisent leur nom, leur matricule aussi, et la police de Québec lance un appel à la prudence. Leur façon de faire est presque toujours la même. Les fraudeurs prétendent que la personne ciblée a été victime de fraude et qu'un policier va se rendre chez elle pour récupérer carte et numéro d'identification personnelle pour régler le problème. Mais la police de Québec rappelle qu'elle ne fait jamais ce genre d'intervention. Depuis le début de l'année seulement, le SPVQ a ouvert plus de 300 enquêtes pour ce type de fraude du faux représentant. Je vous parle en terminant d'un organisme d'aide alimentaire qui sera forcé de trouver un nouveau local après Noël, sans quoi il pourrait devoir mettre fin à ses activités. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec, qui gère un comptoir d'aide alimentaire dans des locaux au sous-sol de l'église Saint-Angèle de Saint-Malo depuis une centaine d'années, a été avisée qu'elle devra quitter l'endroit d'ici la fin du mois de décembre. Un comité a donc été créé pour tenter de trouver un autre local dans l'ouest du quartier Saint-Sauveur. Mais comme les moyens de l'organisme sont assez limités, l'utilisation du local doit être gratuite ou très peu coûteuse. Et sans local, ce sera la fin des activités.